Cédric Tomsifou, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes acteur politique en ville de Goma. La Cour constitutionnelle a confirmé Félix Tshisekedi comme vainqueur des élections du 20 décembre passé. Est-ce que vous en réjouissez? Merci, messieurs les journalistes. C'est une joie immense pour nous. Nous avons bâti campagne pour notre candidat. Notre sentiment, c'est la satisfaction, parce que provisoirement, il a été proclamé le gagnant des élections. Mais aujourd'hui, il a été confirmé par la Cour constitutionnelle avec vraiment les scores écrasants. Et ça, nous sommes vraiment très fiers parce que nous avons bâti campagne pour lui dans la ville de Goma. Et nous sommes sûrs qu'il a été élu. Et les gens que nous avons sensibilisés, nous les remercions parce qu'ils ont quand même fait montre qu'ils veulent les changements. Ils veulent que la paix revienne au Nord Kivu par rapport aux résultats qu'il a eu. Et c'est ça ce que nous pouvons demander au président réélu. Comme la population de Goma, la population du Nord Kivu, la population de l'Est lui a donné encore cette confiance. Cette population a renouvelé encore ses mandats pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qu'il fasse tout pour que cette population ne se sente pas dépaysée, qu'il y ait la paix, et cette paix longtemps attendue. Nous en avons besoin maintenant. Voilà pourquoi la population de Goma, la population du Nord Kivu, lui a voté vraiment avec ces pourcentages très élevés. Félix Tshisekedi va briller son deuxième mandat. Il était président durant son premier mandat, bien évidemment. Il est donc réélu président de la République. Mais pendant ce temps, pendant son règne, ça tirait toujours dans la partie Est. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il y aura changement? Ça se montre déjà, messieurs les journalistes. Vous avez vu déjà les actions. Tshisekedi est très déterminé. La population du Nord Kivu aussi très déterminée à l'accompagner. Sinon, il ne l'aurait pas élu. Mais le fait que nous lui avons donné des voix, c'est pour lui donner le pouvoir. Avec la décision qu'il a pour battre les ennemis, pour mettre hors d'état de nuire les M23 avec ses collaborateurs du Rwanda. Je sais qu'il va tout faire pour redonner la paix au Nord Kivu. Voilà, vous parlez de l'évolution sur le plan sécuritaire ici au Nord Kivu. Oui. Mais pour arriver à Beni, Butembo, il faut passer par les pays voisins, le Rwanda. Est-ce que c'est ça l'évolution? Bon, messieurs les journalistes, la paix c'est un processus. Félix va mettre en place un gouvernement. Et ce gouvernement va prendre toutes les stratégies possibles pour battre d'abord les M23. On ne va plus passer au Rwanda pour aller à Beni Butembo. On va attaquer Bunagana. Et puis, une fois Bunagana libéré, tout Massissi libéré, alors je crois que le passage sera bien tracé et la population va se sentir à l'aise. Mais comment expliquer que c'est les Rwandais qui nous agressent? Mais nous voulons passer par les Rwandais pour atteindre notre pays. C'est une naïveté des Congolais aussi. Normalement, vous voyez que les gens vivent autour du jour. Quand ils vivent autour du jour, ils cherchent à s'effrayer le passage par force. C'est là qu'ils contournent au Rwanda pour passer et aller atteindre leur milieu. Le temps qu'ils sont en train de faire leur commerce,
il ne pouvait que faire ça. Il ne pouvait que faire ça. Surtout que les milieux où il pouvait passer pour atteindre Beni, Butembo, est bloqué par ces mêmes rebelles. Et aussi, ça peut être le putsch du Rwanda. Bloquer Rutshuru pour qu'ils puissent leur faire entrer l'argent en passant chez eux. C'est aussi le putsch. Eh bien, par la réélection de Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous attendez de lui pour ce deuxième mandat? Pour le deuxième mandat, j'attends de Félix Tshisekedi 3 éléments essentiels. Le premier, c'est la paix d'abord. Il est dit que les pains sans paix est une épée. C'est-à-dire, même si l'on peut avoir autant, même si on peut être riche, si on n'a pas de paix, ça n'a pas de place. Nous avons besoin de la paix. D'abord, à l'Est. Deuxièmement, nous avons besoin de voir les enseignants, les médecins ou les infirmiers et les policiers être mieux payés. C'est-à-dire améliorer les sociales de la population. Troisièmement, nous avons besoin de voir les affaires s'améliorer. Les affaires s'améliorer. Et une fois la paix sera rétablie, je sais que les affaires, les commerçants, les dollars va baisser et tout le monde va se retrouver dans son bain. Et puis nous allons les remercier pour le travail qu'il a accompli pour la population. Et pour finir, qu'est-ce que vous demandez à la population? À la population de soutenir le président qu'ils se sont confiés. Parce que nous avons élu réellement. Parce que cette population, quand il élit quelqu'un, et s'il le lâche, il ne va rien accomplir. Mais à cette population, d'être à côté, de collaborer avec les militaires pour dénoncer s'il y a infiltration, qui dénonce. Comme par exemple les soi-disant citoyens congolais qui se rallient au M23, comme Corneille Nanga. Il va bien sûr utiliser d'autres Congolais pour les corrompre. À cette population, nous demandons de se désolidariser comme l'ont fait les gens de l'Ituri la fois passée, se désolidariser de tout celui qui peut vouloir déstabiliser la paix au Nord Kivu. Et puis, accompagner monsieur le président de la République réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle d'accomplir ce que nous lui avons et ce que nous attendons de lui. Cédric Toumsifou, merci. Je vous remercie, messieurs les journalistes.